Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous de 5 types de femmes à éviter quand vous voulez être en paix dans votre vie. Vous savez, il est très important pour un homme comme pour une femme de faire le bon choix. Parce que quand vous avez le bon partenaire, votre vie elle s'améliore et devient de plus en plus intéressante. Si vous avez tombé sur la mauvaise personne, en plus si vous avez des enfants avec elle, alors là, les choses seront très difficiles. Et moi je dis toujours, le paradis c'est d'abord ici sur terre. Le paradis, ne vous attendez pas à ce que vous allez mourir, aller dans une dimension où vous allez voir les anges et tout ça nager dans le ciel. Ça, c'est des dessins animés. Le paradis est d'abord sur terre. L'enfer également, il est sur terre. Donc, avoir un bon partenaire qui vous convient, vous êtes au paradis. Vous êtes un jeune homme, imaginez un peu la femme que vous avez toujours longtemps désirée. Et vous êtes avec elle, vous passez le temps avec elle, vous vivez avec elle, vous avez des enfants avec elle, mais vous êtes au paradis, n'est-ce pas? Pareil, la femme, vous souhaitez, vous avez toujours un homme de vos rêves. Voilà comment il sera, voilà ces petits rêves à faire. Imaginons que vous vivez avec lui. Vous êtes au paradis, n'est-ce pas? Donc, il faut être très, très rigoureux sur les choix à faire. Parce que c'est le choix à faire, autant pour moi. Parce que vous êtes responsable de toute relation dans laquelle vous vous engagez. Personne d'autre ne sera responsable à part vous-même. Alors, voilà donc les 5 points sur lesquels, les 5 types de femmes, autant pour moi, que vous devez réellement éviter. Vous pouvez avoir une femme qui a 2 de ces qualités, ou même toutes ces qualités négatives. Voilà, il faudra faire très attention. Alors, la première qualité, autant pour moi, ou alors la première catégorie de femmes, c'est les femmes paresseuses sans projet. Une femme paresseuse, déjà, il n'y aura pas de propreté dans la maison. Parfois, quand vous êtes en train de venir juste rencontrer quelqu'un et tout, et si vous avez la possibilité d'aller chez la personne, ça sera quelque chose de bien. Quand vous allez essayer de voir un peu comment est-ce qu'elle range sa chambre, si elle est véhiculée, comment est-ce qu'elle range l'intérieur de sa voiture. Beaucoup de femmes ne seront pas d'accord par rapport à ça. Parce que bon, elles vont dire oui, la maison est propre, mais la voiture. Parce qu'il y a des femmes, hein, beaucoup de femmes, vous les femmes, vous m'écoutez, beaucoup de femmes à l'intérieur de leur voiture, c'est comme des petits magasins. Vous allez retrouver tout est désordonné à l'intérieur. Chez les hommes, ça peut arriver, mais c'est beaucoup plus chez les femmes. Donc, la femme paresseuse, négligente, observez d'abord la chambre. Comment est-ce qu'elle entretient sa chambre, son environnement. Ensuite, à quelle heure elle se réveille? Vous avez des femmes qui vont dormir, se réveiller à 14 heures. C'est l'homme qui doit faire le petit déjeuner. Voilà. Ça, il faut faire très très attention à ce caractère-là. Donc la femme qui passe son temps à dormir. La femme qui n'a aucun projet. Souvent, c'est la paresse qui fait qu'elle n'a pas de projet. Elle ne veut rien réaliser, elle s'en fout. Son problème, c'est manger et dormir. Voilà, manger et dormir. Et également, vous allez donc constater que ces femmes-là sont généralement sales. Donc, quand je demande d'observer la chambre de la dame, vous allez voir, il y a des plats qu'on a mangés, ça fait 2 jours. Il y a des bouteilles de bière, bouteilles d'alcool, tout ça. Bon, il y a des femmes comme ça, j'ai pas dit. Voilà. Cette négligence-là, il faudra faire attention parce que c'est elle qui va éduquer vos enfants. Et qu'est-ce qu'elle va apprendre à vos enfants si elle-même elle est assez sale? Donc, faites très très attention à cela. À la femme, à cette catégorie de femmes-là qui sont paresseuses, qui n'ont pas de projet, et assez négligentes et surtout sales. Faites très attention à cette femme-là. Les femmes, excusez-moi pour la dureté des mots, peut-être, mais c'est la réalité. Comme on dit, les lèvres sales se lavent en famille. Donc, c'est une alerte. Il faudra faire attention pour les paresseuses. Parce que celle qui est paresseuse, généralement, elle aime la facilité. Et elle ne va pas vous faciliter la vie. Parce que elle ne veut rien faire, voilà. Faites attention. Elle ne veut pas se former. Elle ne veut pas prendre un boulot. Elle ne veut pas travailler. Elle veut juste dormir, manger, dormir. Et être dans les réseaux sociaux ou regarder la télé, passer le temps à regarder la télé. Vous n'avez pas besoin de ce type de femme. Elles vont vous tirer vers le bas. Deuxième catégorie de femmes, c'est la femme dépensière.
Et certaines femmes dépensières, voilà, finissent par aussi voler, parce qu'il y a des femmes qui volent, hein. Vous dormez là, elles ont retiré l'argent, ou bien voilà. Faites très attention à ce type de femmes qui volent, qui vont vous mentir sur de l'argent, sur des problèmes liés aux finances. Vous lui confiez de l'argent, après elle ne peut pas vous remettre, ou elle vous dit qu'elle a dépensé ça bêtement, voilà. Donc vous donnez votre argent, vous donnez de l'argent à votre femme, vous dites bon, garde-moi ça, tu me remets dans un mois. Après elle n'a plus. Voilà, ce type de femme, il faudra faire très attention à ce type de femme-là. Ce type de femmes qui vont voilà, faire des dépenses inutiles. Voilà, elle va acheter une montre, une chaussure, un truc qui ne sert à rien. Voilà, vous savez, quand vous êtes en couple, quand vous voulez faire des dépenses d'un certain montant, il faut consulter votre partenaire. Voilà, il ne faut pas faire des dépenses qui ne servent à rien. Donc, une femme qui n'a même pas travaillé l'argent qu'elle a dans les mains, ou même vous lui avez confié de l'argent, voilà, elle dépense cet argent sans réfléchir. Il faudra faire très attention à ce type de femme-là. La femme doit être économe, parce que voilà, si vous ne pouvez pas lui confier de l'argent, ça va être très 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 mauvais, parce que vous êtes en couple, c'est votre future femme, votre fiancée. Elle est capable de gérer l'argent que vous mettez dans ses mains. Donc il faudra faire très attention à ce point-là. Ensuite, nous avons la femme rancunière. La femme rancunière. Moi, j'ai connu une tata qui disait toujours aux jeunes filles, aux jeunes sœurs qui allaient se marier, quand tu as les problèmes avec ton homme, ne dors pas dans la colère. Quand tu as les problèmes avec ton chéri, ton fiancé, ton mari, ne dormez pas dans la colère. Essayez de faire la paix avant de dormir. Essayez de faire la paix avant de dormir. Ce que les femmes font souvent, tu as un homme, vous avez un problème, après elles recommencent. Ah, n'est-ce pas, hier je t'ai vu, n'est-ce pas, telle fille t'avait appelé, je fais ça parce que telle fille a fait ça, je fais ça parce que telle, voilà, parce que tu avais fait ça avec telle fille et tout ça, avec telle femme. Ça, c'est un comportement qu'il faudra éviter, parce que là, ça veut dire que vous n'avez pas pardonné et voilà, vous n'avez pas pardonné, vous ne voulez pas que ça passe, vous voulez toujours réactiver les anciens problèmes. Avec ça, vous n'irez nulle part. La vie, c'est le vent. Il y a eu des erreurs, il y a eu des erreurs et on avance. Voilà. À cette catégorie de femmes rancunières, vous avez également, dans cette catégorie de femmes rancunières, nous avons également les refus de sexe. Les refus de sexe, c'est très dangereux, hein. Le refus de sexe, quand vous refusez de coucher avec votre homme. Vous êtes marié pour ça. Vous êtes en couple pour ça. Alors, vous devez faire l'amour avec votre partenaire. C'est pas moi dire que vous n'êtes la femme n'est pas l'objet sexuel de l'homme, c'est n'importe quoi. Vous devez faire l'amour avec votre partenaire. Vous êtes mis ensemble aussi pour ça. Voilà, donc il faudra faire très attention. Vous avez une femme parce que vous avez des problèmes. Depuis 2 semaines, pas de sexe. Depuis 1 mois, pas de sexe. Voilà. C'est pas bénéfique pour la femme comme pour l'homme. Donc ça, c'est des comportements immatures, des gens qui ne sont pas prêts à être en couple. Vous avez des problèmes, discutez, résolvez le problème. S'il n'y a pas de possibilité pour résoudre le problème, ben, chacun prend sa route, vous vous séparez amicalement. Quatrième catégorie de femmes, c'est les femmes insoumises. La femme qui n'est pas soumise, donc qui ne suit pas la direction de son homme. C'est ça. Vous savez, on dit souvent, un homme peut aller vers une femme parce que, bon, elle est excitante, la trouve belle. Mais un homme va rester avec une femme parce que il est en paix qu'elle est avec cette femme. Donc si vous êtes avec un homme, vous voulez toujours faire le bras de fer, il se peut que vous restez seul. L'homme ne pourra pas rester avec vous longtemps. Et même s'il reste avec vous, il se peut qu'il commence à développer d'autres relations. L'homme a besoin de se sentir le roi quand il est avec sa reine. Donc vous, parce que s'il a choisi d'être avec vous, c'est parce qu'on suppose que vous êtes sa reine. Donc si vous voulez montrer que vous marchez sur sa tête, alors vous ne pouvez pas le rendre heureux. Un homme qui est dominé par sa femme ne peut jamais être heureux. Donc restez dans votre énergie et laissez l'homme être dans son énergie. Et la 5e catégorie de femmes à éviter, c'est les femmes qui veulent toujours s'exposer. Vous êtes la femme d'autrui, vous êtes, on va dire, vous êtes son bien aussi. Donc il sera important d'éviter de vous exposer
vous êtes une femme en couple, mariée, mais toujours dans les réseaux sociaux en train de montrer la poitrine, montrer les cuisses. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous devez vous réserver pour votre homme. Vous devez être le plus beau cadeau pour votre homme. Donc ça ne sert à rien de vous exposer dans tous les réseaux sociaux. Vous devez être capable de vous déconnecter de cela, vous concentrer dans votre foyer. Au cas où, à part si peut-être bon, vous avez des activités que vous faites en ligne, vous vendez des produits, vous avez une boutique et tout ça, dans ce cas, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux, mais assez sagement. Mais les femmes qui vont aller dans les réseaux sociaux, chercher l'attention des hommes, toujours se faire draguer. C'est vrai que quand vous êtes une belle femme, les gens viendront vers vous, mais c'est à vous de savoir comment les gérer. Vous n'avez pas besoin de causer avec les gens, surtout si vous savez que ces gens veulent vous draguer. Voilà, donc ça c'est donc les 5 points sur lesquels vous devez faire très attention quand vous voulez vous engager avec une femme. Si vous avez une femme qui a donc ces différents points-là et vous l'aimez bien, que ce soit 2 de ces points, 3 de ces points ou tous ces 5 points. Si c'est 2 de ces points, peut-être en causant, en l'expliquant certaines choses, peut-être avec le temps ça peut changer. Mais si c'est déjà 3 de ces points, faites très attention. Si c'est 4, ce n'est même pas, ça ne vaut pas la peine. Si c'est les 5, vraiment il faut prendre votre route. Voilà, parce que ça ne sert à rien. Il est très important d'avoir le partenaire adéquat. Parce que, comme on dit souvent, c'est la femme qui choisit son homme. C'est pas l'homme forcément qui choisit la femme. Parce que si la femme n'a pas décidé d'être avec vous, ben, elle ne serait pas avec vous. Si elle a décidé d'être avec vous, elle va se mettre dans son énergie féminine et se soumettra à vous. Vous êtes dans une situation où vous êtes en train d'échanger avec votre partenaire. Il veut prendre une décision. Vous voulez prendre une autre. Il insiste, vous insistez, il insiste, vous insistez. Et voilà, pour finir, tout se gâte parce que justement, vous avez refusé de suivre votre homme. Il faut noter que l'homme, comme je l'ai dit au départ, l'homme va vers la femme parce que il est intéressé, mais il reste parce qu'il en paie. La femme peut coucher, elle peut avoir des rapports. Hein. Une femme peut avoir des rapports quand elle veut. Voilà, ce sera facile pour elle. Mais l'homme, c'est généralement quand il a la possibilité. Mais en ce qui concerne le mariage, l'homme ne va pas se marier quand il a la possibilité. Généralement, l'homme se marie plutôt quand il veut. La femme, c'est quand il y a la possibilité. Donc, c'est pourquoi ça ne sert à rien à une femme de vouloir faire le bras de fer avec un homme. Elle va rester dans son énergie. Et l'homme restera dans son énergie. Quand la femme est stable dans une relation heureuse, elle n'aura plus besoin d'aller chercher à gauche, à droite. Elle va se stabiliser sur son homme. Et si elle se stabilise sur son homme, elle va l'aider à pouvoir grandir. Elle va l'aider à pouvoir se réaliser. Si l'homme était déjà en certain statut, elle va plutôt l'aider à rayonner davantage. Voilà, comme on parle de soumission, bon, sous une mission, sous la mission de l'homme. Donc la femme entre dans le programme de son homme. C'est pas l'homme qui va entrer dans le programme de la femme. Donc il ne faudrait pas que nos jeunes sœurs se mettent dans la merde, ratent les chances parce que bon, voilà, elles veulent imiter la femme moderne entre guillemets. Voilà, ça ne va pas, ça n'aboutira à rien du tout. Voilà, elles finiront vieilles et sans homme. Autant mieux essayer de travailler sur soi, essayer de la meilleure version de soi. Alors, on aura un partenaire qui nous convient. Voilà, c'était le partage que je voulais faire aujourd'hui en ce qui concerne les différentes catégories de femmes, ou les traits de femmes sur lesquels vous devez faire très attention. Au TEP et à très bientôt.